c'est vendredi, c'est comme chaque semaine top sortie pour ne rien manquer des événements culturels de la Côte d'Azur. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Petrus-Benamou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes première adjointe à la mairie de Fréjus et en particulier adjointe à la culture. C'est pour ça que ce soir, vous êtes venue nous parler du festival du court-métrage qui commence ce soir à Fréjus. Et comme chaque semaine, Morgane Lesdie-Pesson. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Martine, bonsoir à tous. Moi je suis ravie d'être là. Bah, comme toujours, on est toujours ravis d'être là. Morgane du magazine Le Mensuel, on va commencer avec l'invité de la semaine. C'est Claude Lelouch. Oui, alors là, on est vraiment dans une thématique très cinématographique. Aujourd'hui, on a eu ce privilège de rencontrer Claude Lelouch. Alors, ça peut faire un petit peu peur, c'est vraiment un monstre sacré du cinéma. Là, il va nous sortir son 50e film, l'air de rien. D'ailleurs, il dit volontiers que lui, s'il le pouvait, il ferait un film par jour. Bon, matériellement, c'est impossible. Il a 84 ans, il ne cache pas son âge. Il est toujours aussi passionné, ardent, curieux. Vraiment, c'est un plaisir de rencontrer un homme pareil qui nous prouve bien qu'on peut être très connu, travailler avec les plus grands artistes et rester quelqu'un de simple, de vrai et d'accessible. Vraiment, c'est un pur plaisir, cette rencontre. Alors, son film s'intitule « L'amour, c'est mieux que la vie ». Ça sortira le 19 janvier. C'est avec, entre autres, Gérard Darmon et Philippe Lelouch, qui n'a rien à voir, c'est pas la même famille. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui va apprendre qu'il va bientôt mourir. Il a décidé de profiter intensément des jours qui lui restent. Et bien, pour ça, donc il se confie à ses amis. Ses deux meilleurs amis vont avoir l'idée un petit peu folle de caster une femme qui va devenir son dernier grand amour. Elle accepte de jouer le jeu parce qu'elle trouve l'histoire magnifique et c'est cette histoire qu'il nous raconte. À noter que quand Claude Lelouch, par exemple, parle de la mort, il m'a dit un truc très rigolo. Il m'a dit qu'il aime tellement le fait de vivre des choses pour la toute première fois, qu'avec la mort, il va être complètement servi. Il l'attend joyeusement. Bon, le plus tard possible, j'espère. Allez, on l'écoute. On va commencer au début. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Jésus. Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans. Mais vous êtes qui? Je suis Jésus. Et le paradis, il est où dans tout ça? C'est vous qui transformez le paradis en enfer. Bien voilà, l'enfer, c'est moi. Je suis là pour te pourrir la vie. Et comme ça, un jour, tu l'apprécies. Je suis un cinéaste amateur. Et les cinéastes amateurs, ils font tout. Ils s'occupent de tout. J'ai des collaborateurs formidables qui m'aident, mais je me mêle de tout. Du scénario, des acteurs, des costumes, des repérages, du casting. Je fais du cinéma d'amateur et je le revendique. Je suis peut-être le seul cinéaste amateur au monde qui intéresse pas simplement sa famille. Et vous voulez quoi au juste? Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. On va pas faire des gosses d'enterrement comme ça tout le temps, hein. C'est une mauvaise imitation de De Niro, voilà ce que vous faites. De Niro, c'est ça, De Niro. Si tu parles pas de mort, tu parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort, c'est tout. Et vice-versa. Quelqu'un qui va bientôt nous quitter nous explique que depuis qu'il sait qu'il va partir, enfin il apprécie la vie. Je veux dire que c'est quand Jacques Brel quand je l'ai vu les derniers temps, il me dit j'ai jamais autant apprécié la vie parce que à chaque fois que je fais quelque chose aujourd'hui, c'est peut-être pour la dernière fois. Et les choses que je n'avais pas appréciées, j'ai jamais autant dégusté la vie depuis que je sais que je vais la quitter. Voilà. Et donc voilà, c'est toutes ces références qui font qu'à un moment donné, on fait des films et on arrive à divertir des gens qui ont des gros soucis, des gros problèmes, car le quotidien n'est pas facile. En général, quand on vient seul, c'est qu'il y a un problème. Bah donc vous aussi vous avez un problème. Et alors vous vous êtes dit, je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça? Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas, hein? Je travaille avec un grand scénariste qui s'appelle La Vie. Et La Vie a des idées toutes les secondes. Elle vous envoie de la pluie, de la neige, l'un des acteurs est de mauvaise humeur, un autre est malade. La contrainte sollicite l'imagination. Et j'aime la vie et je pense qu'elle sait plus de choses que moi et j'ai envie de croire qu'elle a toujours raison. Et vous pensez que l'amour c'est mieux que la vie? Maintenant, oui.
Voilà pour le nouveau long métrage de Claude Lelouch. On va parler à présent du festival de court métrage de Fréjus. Ça commence dès ce soir et jusqu'au 15 février. Alors, jusqu'au 5 février, pardon. Au programme, un hommage à Belmondo, on va en parler, de l'animation, des films. D'abord, il faut quand même rappeler que ça fait 25 ans que ça dure, le festival du court-métrage à Fréjus. Et oui, c'est un événement incontournable de la ville de Fréjus. Vraiment, c'est un festival qui est monté en puissance depuis 25 ans. L'année dernière, effectivement, il a été un petit peu chahuté parce qu'il ne s'est pas passé en mois de janvier comme chaque année. Nous l'avons malgré tout maintenu l'été pour le faire en extérieur et pour pouvoir fêter avec brio ce quart de siècle de notre festival du court-métrage. Alors, il faut savoir aussi que Fréjus est une ville quand même qui est très attachée à la production cinématographique et qu'elle a un bureau d'accueil des tournages, le BAT, que Béatrice Attard, qui fait partie aussi, je crois, du jury, manage d'une main de fer. Et donc, on accueille énormément de clips, de tournages de films, de pubs, etc. sur la ville de Fréjus. Donc, il y a vraiment un réel attachement au 7e art. Exactement. Béatrice Attard fait partie du comité de sélection du festival du court-métrage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de la programmation de cette année ? Qu'est-ce qui nous attend ? Alors cette année, il y a une quinzaine d'événements sur 3 semaines, ce qui est bien. Considérable. C'est dense. Et nous avons axé 3 grands événements. Le premier, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés l'année dernière, au mois de septembre. Donc nous tenions à lui rendre hommage au travers de l'As des As. Il y aura donc Rachid Ferrache qui sera là, présent pour le film L'As des As demain au cinéma Le Vox. Donc ça, c'est à 16h. C'est à 16h. Et à 20h, un deuxième rendez-vous. Et à 20h, nous aurons Monsieur Jeff Domenech qui a été l'un des derniers amis intime de Jean-Paul Belmondo et qui lui a fait un documentaire, témoignage autour de ses amis acteurs à qui il a mis le pied à l'étrier, où il a influencé cette vague d'acteurs qui ont jalonné la vie de Jean-Paul Belmondo. Et donc il va y avoir des témoignages de plein d'acteurs comme Gérard Lanvin, par exemple. Alors ça c'est pour l'hommage à Jean-Paul Belmondo. Et puis il y a le reste. Il sera là, Jeff Domenech. Il pourra parler au public de toutes ces anecdotes avec Jean-Paul Belmondo. Oui, alors c'est peut-être ça aussi la particularité d'un festival comme celui du court-métrage à Fréjus. C'est pas le festival de Cannes, mais peut-être du coup ça favorise aussi les échanges entre le public, les réalisateurs, les comédiens. Tout à fait. On a fait en sorte justement de faire des événements avec le public. D'ailleurs, il va y avoir le prix du public aussi. Le prix des scolaires. Le prix des scolaires. Nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale également, où cette année, nous avons innové parce que nous avons pu, avec justement cette réadaptation, due à cette... Je ne dirai pas le nom. Je ne dirai pas le nom. Nous avons pu réunir plus de 2500 élèves dans le Var et dans les Alpes-Maritimes en partenariat avec l'Éducation nationale. Donc ces élèves-là ont pu visionner à distance les 9 films en compétition. Alors il y a les films en compétition, donc les films d'animation, les films tout court, qu'on va pouvoir découvrir, je crois, si je ne m'abuse, le 21 janvier au Forum la journée. Et puis il y a également plein d'autres événements, comme une expo qui dure toute la durée du festival, et aussi des concerts. Et un spectacle spécial, Travelling, une création mondiale. C'est une création mondiale avec un chef d'orchestre et compositeur de renommée internationale, Paul Malgraf, qui, lui, va nous faire une première mondiale. C'est une création visuelle avec de la danse, avec du cinéma, avec de la musique c'est synthétique. Assez psychédélique. C'est assez psychédélique, mais ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce sera une première. Merci. On rappelle le festival du court-métrage de Fréjus, c'est jusqu'au 5 février prochain. Merci Martine Petrus Benamou d'avoir été avec nous. Gratuit, sur réservation, très souvent, et allez voir tous les détails sur festivalcourtmétragefréjus.fr.
Un petit mot de ce qu'on fait ce week-end, Morgane. Alors, je vais essayer de faire très vite. On a pour poursuivre sur le cinéma Les Vedettes. C'est le nouveau film du Palmacho, ce duo d'humoristes avec Greg et David, si je ne m'abuse. Vous pourrez les rencontrer le lundi 17 janvier à 19h15 au Cinéum Cannes, où là, eh bien, vous pourrez évidemment voir le film. C'est l'histoire d'un chanteur raté qui travaille dans un magasin d'électroménager et qui, pour avoir des fonds, eh bien, pour faire son album, etc., va se retrouver à participer à plein d'émissions télé. Ensuite, on a François Morel qui sera demain au Carré de Sainte-Maxime avec le spectacle J'ai des doutes. C'est le texte du regretté Raymond DeVos. Très rapide et je n'en dirai pas plus. Swad Massy sera en concert le 18 au Théâtre de Grasse et puis Oldelaf à Ramatuelle le 20. Merci beaucoup Morgane et à la semaine prochaine. Je vous dirai très rapidement que lundi, on se donne rendez-vous pour Planète Locale. On se penchera sur le rôle des forêts dans notre région avec la direction de l'ONF des Alpes-Maritimes et du Var.